beno, on l'itaï pitue nuko, mau dag beno, mau wak beno, on l'itaï, Nodo wasewe, on est taillé pitue nous quand yewe mau, on est taillé pitue nous quand Nodo wasewe, on est taillé pitue nous quand yewe mau, mau. On est taillé, mau dikono, mau dagbeno, mau wakbeno. On est taillé, on est taillé, non doit se oublier. Yewe mau, unitayi kuno, oh na no watewe, yewe mau da oh, nikotewe Alpha Omega. Amadi okpokpere uwono Jehova mau nitayi pitue nuko ikotwewe Omega mambo Amandia kumenene urono Jehova mau Unitayi pitue nuko Nondo watewe, unitayi pitue nuko, yewe mau igono unitayi pitue nuko, unitayi, unitayi. Nondo watewe, unitayi, unitayi pitue nuko. Nondo watewe, oh, yewe do tieregbe. Yewe do tirerebe shego me poto Jesu yewe do tirerebe shego me poto Jesu yewe do tirerebe shego. Très chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, très chers auditeurs, nous avons la grâce encore ce matin
de nous retrouver ensemble Bon, mais la clé me dit, pour partager la parole de mon Dieu. amant, ma foi, Vous savez, et toi, dans ce monde où nous sommes, le père et l'ordre de me dire, nous croyons peut-être que nous dépendons de nous-mêmes, mais non, vers deux d'or, me dit, si vous me doulez, si, alors que nous dépendons de Dieu. ma aussi, me cadoude. Nous ne le savons pas souvent, Ouais, mais non, tu es hein. mais lorsqu'il arrive que nous puissions le comprendre, À mon point, n'a pas job, mais non, mon coup, jamais, alors nous craignons Dieu. mais nous, à deux questions ici, nous, mal. Ce matin, Zan, et béton, j'ai intitulé mon message Nando, Otanu, Yawekoche. « Nous sommes des instruments dans la main de Dieu ». Donc, allions-nous, ouais, mini, le mal, c'est à l'homme. Nous allons lire dans le livre de Romains au chapitre 8, le verset 28. Maintenant, le roman laisse vraiment, mais t'as tant, qui a même quoi, tant, nous, quoi, tant. Mitunda me yiwanu mauleo me yolado titoto meleo nueno jedo yejile bio dagbewe no wanu ye. Amen. Amen. J'ai l'habitude de dire à mes amis, Nous donnons pourtant Tchélé. écoutez, Le milieu tout. vous avez beaucoup plus besoin de vos ennemis que de vos amis. Mido, Rudo, Keston, Mitonton, l'air, Rougan, Proton, Miton, l'air. Parce que très souvent, Non, ouais. seuls vos ennemis vous amènent là où Dieu voudrait que vous soyez. Keston, Miton, l'air, Kege, Wepe, Oubona, Tomi, soit ici, Baobab, Mini, Parce que vos amis, à cause de l'amour qu'ils ont pour vous, ne vous aideront en cela à rien. Non, Proton, Miton, l'air, non, Wande, Yinu, Mion, toi. Yes, Rougo, alors, Mimomina, Yité, hein. Très souvent, Ouais. ce sont vos ennemis Keston, Miton, l'air. qui vous amènent là où Dieu voudrait que vous soyez. C'est pourquoi, bien-aimés, dans les événements qui se sont passés, jusqu'à ce que Jésus aille à la croix pour nous, ce n'est pas ce que lui-même fait qui m'a beaucoup impressionné, mais ce que les gens ont fait pour lui, ce que les gens ont fait de lui, c'est ça que j'ai examiné et j'ai compris alors que Jésus était celui-là que nous attendions vraiment. Que Jésus était vraiment le Messie. Que Jésus était vraiment le Sauveur. Pourquoi Jésus n'est-il pas mort d'une mort normale dans son lit? Vous voyez, Jésus vient de ramener Lazare, qui était enseveli depuis 4 jours. Il vient de le ramener à la vie. Et c'est cela qui a déclenché le processus qui devait l'amener à l'accomplissement final de la mission pour laquelle il était venu sur terre. Jésus a accompli ce miracle devant un grand public, devant une multitude. Et nous allons le lire dans Jean chapitre 11, le verset 45 à 46. E jude nwe wa maligole monu e Jesu jreo yeme gege dinuni nuro mocho melele do yeme boyi mo pharisien le bo wri nu e Jesu wa e bidonu ye bo bo sanu kre ma uto gan le podo pharisien le po yiro ple to hodo to le tombodo nemi kana blok monu nya e lo e die do nu gege jrewe eyin mi jo edo bo ero nu wa gbonmo we o me binadinuni Bọ̀rọ̀ manulẹ̀ na wa gba sise xɔ mi tɔn bona gba to etɔn do tanu mi. Mɛro kpɔka do ye mɛ bona yin ka ifu
ewe ɖo vɔsanu kple mawu tɔ da xosi azɔwa ɛƒoe ne ƒoe bɔdɔ nu yie ɖɔ mitunu ɖe ya humi mɔdɔ meɖo kpoge ku ɖo mevita me o eyɔ wu toa bi sese ni vɔatse ede suwɛ ka ɖɔ xo ene dɔwɛ ya loɔ ƒoe ne ƒoe ewe nyi vɔsanu kple mawu tɔ da xoɔ bɔn mawu ɖɔ xo gbɔtsi tɔn ɖɔ Jesu na ku ɖo togun bita me. Eka yi ena ku ɖo togun ene tame ke ɖe wɛa ena lɛ kple mawu vi egbado lɛ bi ɖo bu. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que Jésus a accompli ce miracle, il a déclenché ainsi le processus qui devait le conduire jusqu'à la croix. La parole de Dieu nous dit, lorsque ceux qui étaient là ont vu ce qu'il a fait, premièrement, beaucoup ont cru en lui. Beaucoup ont cru en lui. Il a fait un miracle. Il a fait une bonne chose. Il a ramené Lazare de la mort à la vie. Quand il a fait cela, beaucoup ont cru en lui. Mais dans cette même foule, des gens avaient d'autres intérêts. Et c'est ce que la parole nous dit dans le verset 46. Certains d'entre eux, ayant vu ce qu'il avait fait, sont allés vers les Juifs, les principaux sacrificateurs, les anciens. Pourquoi? Et pourtant, ils ont vu le même événement. Et dans ça, d'autres ont cru en Jésus, ils l'ont suivi. Mais d'autres l'ont pris autrement. Et ils sont allés parler aux Israélites. Et écoutez ce qu'ils ont dit. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Il fait beaucoup de miracles. Et si nous le laissons faire, ça va nous amener des problèmes. On viendra nous détruire. Les Romains viendront détruire notre nation. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, ses amis ne pouvaient pas l'amener jusqu'à la croix. Il a été dit qu'il devait mourir d'une mort de la croix. Mais ne demandez pas à ses amis de le conduire là-bas. Or, ce qui a été dit doit s'accomplir. Donc, ce ne sont que ceux qui lui veulent du mal. Ses ennemis qui pourront l'aider à accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il a accompli ce miracle, ah ben, ça a déclenché le processus qui devait le conduire. Et bien aimé, ils ont dit, nous devons le faire mourir. Nous devons le faire mourir. Sinon, nous allons tous périr. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard dans ce monde-là. Tout est programmé par Dieu. Et nous ne sommes que des instruments qu'il utilise pour accomplir sa volonté dans notre vie. Bien aimé dans le Seigneur, la parole nous dit
que lorsqu'ils sont allés voir les sacrificateurs, les anciens, les pharisiens, les sadduciens, et qu'ils ont réuni le Sanhédrin, bien aimés, ils sont arrivés à la conclusion, parce qu'ils se posaient la question de savoir, mais qu'est-ce que nous allons faire? Et la parole de Dieu nous dit, il y avait Caïphe. Il était le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, en ce moment-là, il avait une position. Et à cause de sa position, Dieu lui a parlé. L'Esprit de Dieu s'est saisi de lui. À cause de sa position. Parce qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs. Mais à cause de sa position, il est devenu un instrument dans les mains de Dieu. À cause de sa position. Et il a dit, mais écoutez mes gars, vous ne comprenez pas qu'il faut qu'un seul meure au lieu que tous nous périssons. Et retenez bien ceci. La parole dit, il avait parlé. Mais ce n'est pas lui qui avait parlé. Parce que lui-même ne savait même pas ce qu'il est en train de dire. Mais à cause de sa position, Dieu a été obligé de parler par lui. Parce qu'il avait une position. Et sa parole devait porter. Dieu ne pouvait pas parler à un petit sacrificateur. Parce que sa parole ne portera pas. Donc mon frère, ma soeur, la position, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Dieu lui a parlé. Et quand il a parlé, ça devait ouvrir leurs yeux pour leur montrer que ce qui est en train de se passer là, c'est une délivrance. Hein? Il vaut mieux qu'un seul meure que toute la nation périsse. Bien aimé dans le Seigneur, à partir de ce moment, ils sont devenus des instruments dans les mains de Dieu pour amener Jésus à accomplir parfaitement la mission pour laquelle Jésus donc devait mourir. Et par sa mort, sauver toute une nation de la mort. Et c'est ce qui est clairement dit dans le verset 50. Dans le verset 50 de Jean 11, Jésus devait mourir pour sauver la nation entière. Edesuno weka do kwene do wea lo kwene kweo ewanyi vosanu kwe mauto da ho bo maudo ho gbonji ton do Jesu na ku do togun bitame. Amen. 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 Bien-aimé, je vous ai dit la dernière fois que Jésus, dans ses difficultés, dans ses souffrances, était en train d'accomplir pleinement la mission pour laquelle il est venu sur terre. Dans cette souffrance, il a réconcilié
il a réconcilié encore des gens. Et bien aimé, lorsqu'il est arrivé chez Pilate, et que Pilate l'a examiné, et est venu à la conclusion qu'il n'a rien trouvé qui puisse amener Jésus à la mort, qu'il n'a rien trouvé qui puisse amener Pilate à le tuer. Il leur a demandé, voulez-vous que je vous relâche Barabbas? Non, que je vous relâche Jésus et que je crucifie Barabbas. Ils ont dit non. Non. Relâche Barabbas et crucifie Jésus. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Jésus a besoin de mourir aussi pour Barabbas. Il doit mourir pour toute la nation. Bien aimé, Barabbas, vous savez, en Israël, chaque nom est relié à un autre nom. On dit généralement Simon, fils de Jonas. Jean, fils d'Alphée. C'est comme ça se passe en Israël. Mais pour Barabbas, vous allez remarquer que lui, il n'est le fils de personne. Vous ne verrez nulle part dans la parole de Dieu un autre nom qui soit lié au nom de Barabbas. Barabbas, ça veut dire Bar Abba, c'est-à-dire fils d'un père. Mais bien aimé, eux aussi ont besoin d'être sauvés. Ceux qui n'ont personne, ils ont besoin d'être sauvés. Et comment voulez-vous que Barabbas puisse mourir? Parce qu'il n'a personne. Parce que personne ne dit c'est mon fils. Parce qu'il n'a personne qui puisse le défendre. Voilà pourquoi Jésus l'a sauvé lui aussi en mourant pour les péchés de Barabbas. Et Barabbas a été relâché parce que, bien aimé, en mourant à la croix, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos fardeaux qu'il s'est chargé. Et le péché de Barabbas a besoin d'être effacé aussi. Voilà pourquoi Jésus est mort à la place de Barabbas. Il devait mourir pour toute la nation. Alléluia. Amen. Mais ne dites pas aux apôtres de l'amener à la croix. Ne dites pas aux femmes qui l'ont soutenu jusqu'à la croix de l'amener à la croix. Il devait mourir, mais pas de n'importe quelle mort. Il devait mourir de la mort de la croix, parce que ce sont nos péchés, c'est nos malédictions qu'il a amené à la croix. Il devait nous délivrer. Il devait nous sauver de la mort éternelle. Il devait nous sauver de nos malédictions. Et donc, ce n'est que par cette mort-là. Parce que, qui sont ceux qui sont crucifiés? Qui sont ceux qui sont crucifiés en ce moment-là? C'est ceux qui ont commis des crimes.
Et Jésus n'a commis aucun crime. Comment il pouvait aller à la croix? Donc il devait porter nos péchés. Il devait porter nos malédictions. Nous allons lire Galates 3. Verset 13. Ekristu kuzume donu do temitome o egre mi gansinyando eseono hewanu mieme do ma howe maondo me kanya tinwo nuwe doe. Alléluia. Amen. Or il faille qu'une seule personne meure pour toute la nation. Et donc, celui qui est pendu au bois est une malédiction pour Dieu. Donc Jésus devait mourir à la croix, pas dans son lit, pas par une autre mort. Non, il a porté nos malédictions, il a porté nos péchés, et c'est à la croix qu'il pouvait assumer. Parce que quiconque est pendu au bois est maudit. C'est une malédiction. Et nous étions dans la malédiction. Personne ne pouvait nous réconcilier au Père. Il a fallu qu'il vienne. Et qu'il prenne sur lui nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, nos fautes, pour l'amener à la croix. Alléluia. Et ainsi, il mourra pour nous tous. Voilà pourquoi Caïphe, sans même savoir ce qu'il était en train de dire, disait: mais vous ne comprenez pas qu'il faut qu'un seul meure au lieu que toute la nation périsse. Ce matin, comprends mon frère, comprends ma soeur, que si Jésus est allé à la croix, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Il faille qu'il paye. Il paye à notre place. Car nous avons péché. Et lui qui n'a point péché a été fait péché à cause de nous. Écoutez ce que dit Galates 3:13. Écoutez bien. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit soit quiconque est pendu au bois. Oui, il est devenu malédiction pour nous. Pour nous, à cause de nous. Lui n'a rien fait, mais à cause de nous, il est devenu cela. Bien aimé, voilà pourquoi il a été crucifié. Alléluia. Alléluia. Mais en le faisant, les Juifs ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Or, c'est ce qu'il fallait. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Et la dernière fois, bien aimé, je vous ai dit qu'il n'y a rien de hasard. Que Christ était notre Pâque. Et que chaque aspect de tout ce qui se passait depuis son arrestation jusqu'au sépulcre était dans le plan de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a été crucifié avec deux bandits, la crucifixion ne tue pas le crucifié tout de suite.
il met un peu de temps. Alléluia. Et Jésus a été crucifié. Et à un moment donné, Joseph d'Arimathée est venu le descendre de la croix. Joseph fait partie du Sanhédrin. Ceux qui ont jugé et condamné Jésus à la mort. Et Joseph d'Arimathée, qui fait partie de ce conseil, ce jour-là, où le tribunal a pris la décision de crucifier Jésus, il n'était pas à cette séance. Or, Joseph était un disciple de Jésus, mais sans le faire savoir. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de hasard. Tu es un instrument dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi il dit, à partir du moment où il est ton Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui se passe qui ne compte pas pour ta vie dans le plan de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu deviens simplement un instrument dans les mains de Dieu. Alléluia. Et ce jour-là, bien aimé, il est parti voir Pilate. Je fais un crochet. Bien aimé, vous savez, quand on crucifie quelqu'un, on met sur un bois au-dessus de lui la raison pour laquelle il a été crucifié. Et Pilate ayant donné l'ordre de crucifier, devait mettre aussi le pour lequel c'est pour cela qu'il a mis Jésus est crucifié pour le motif de ce qu'il est le roi des Juifs. Donc sur sa plaque on a mis Jésus le roi des Juifs. Et c'est en ce moment-là que les Juifs ont dit non, n'écris pas ça. Crie qu'il a dit qu'il est. Et Pilate dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Amen. Et Jésus a été crucifié. Et Joseph d'Arimathée, qui est un homme riche, dis avec moi un homme riche. Il était riche. Il a l'argent. Et vous voyez sa position. Mais il était disciple de Jésus. Il est parti voir Pilate. Parce qu'il est un homme influent. Parce qu'il est un homme important. Et Pilate l'a écouté. Et Pilate a cédé à sa demande. Il dit d'accord. Va l'enterrer. Mais Pilate était surpris de ce que Jésus soit vite mort comme ça.
il a appelé son officier. Il dit, va voir, va vérifier. Ça m'étonne que Jésus soit vite mort. Va voir. Et s'il est mort, effectivement, bon, donne le corps à Joseph. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui étaient disciples visiblement de Jésus et qui étaient partout avec lui, aucun n'était plus là. Aucun n'était plus là. Ils ne pouvaient plus agir en ce moment. Mais c'est ceux qui étaient disciples et qui étaient en cachette, c'est eux maintenant qui doivent se montrer. Et c'est pourquoi, mon frère, vous connaissez bien Nicodème, qui était aussi un grand et qui, par crainte des pharisiens, est allé voir Jésus de lui. Lui aussi est venu. Les deux, ceux qui étaient disciples cachés, c'est eux qui sont venus maintenant pour agir. Gana. Vis-à-vis. Ils ne sont plus cachés. Et ce jour-là, quand ils sont arrivés, l'officier a vu qu'il était mort, que Jésus était mort. Mais c'est étonnant. Il est vite mort. Il a dit, est-ce que c'est pas semblant qu'il fait par hasard? Or, pour s'assurer qu'il ne devrait pas fuir après, les crucifiés, on leur brisait les pieds. Et quand il est arrivé, il a vu Jésus qui est déjà mort. Il dit, c'est quoi ça? Il a pris son épée, il lui a percé. Et Jésus était mort vraiment. Mais il était un instrument dans les mains de Dieu. La prophétie avait dit aucun de ses os ne serait brisé. Est-ce que Jésus a dit à quelqu'un, bon, écoutez, quand je vais mourir ou bien quand vous allez vouloir m'enlever de la croix, ne me brisez pas les os, hein, parce que je suis le Messie. Non, il n'a dit ça à personne. Alléluia. Alléluia. Mais ils ne lui ont pas brisé. Parce que la prophétie avait dit cela. Et cela devrait être ainsi. Et l'instrument qui devait être utilisé, même ne sachant rien de cette prophétie, devait faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et Joseph a descendu le corps. Vous savez pourquoi? Bien-aimé. Parce que Jésus seul devait être la malédiction pour que la nation soit sauvée. Mais si on ne le descendait pas de la croix, toute la nation allait devenir malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Joseph d'Arimathée est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il avait l'argent. Il avait tout ce qu'il faut pour enterrer Jésus. Mais ça devait avoir lieu ce jour-là. Sinon, l'œuvre de Jésus aurait été anéantie. Parce que la malédiction ne sera plus sur lui seul. Mais la malédiction allait être sur toute la nation. Parce que la loi dit
C'est un don. Deutéronome 21. Deutéronome si we manta ko nukun lopo. Les versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Mini do mere huwe, boye do kuweni, bo kado ati u boye ku, chi otonado ati onjia, enadi gbe negbe, do me kaya ti wo nuwe mau doe, umi bo ma fen, aikugba e mau mavo, mau mitona mi oblio. Amen. Amen. Bien-aimé, Joseph était un instrument dans les mains de Dieu pour accomplir sa volonté. Si Jésus, pendu au bois, crucifié, passait la nuit là, toute la nation serait maudite. Parce que celui qui est pendu au bois est une malédiction pour Dieu. Et Jésus est devenu malédiction à cause de toi, à cause de moi. Il est pendu au bois. Il est devenu malédiction. Gloire à Dieu. Parce qu'il est devenu malédiction, nous sommes délivrés de la malédiction. Mais si on le laissait passer la nuit sur la croix, notre malédiction retombera sur nous. Ce ne serait plus lui seul, mais c'est toute la nation qui deviendra une malédiction. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui étaient en cachette, qu'on ne connaissait pas comme ses disciples, maintenant que tous les disciples qui étaient connus ne pouvaient plus agir ouvertement, eux ils sont venus pour accomplir la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, à partir du moment où tu es en Christ, alléluia, sache que tu es devenu un instrument dans les mains de Dieu. Rien de ce qui se passe dans ta vie n'est un hasard. Tout est planifié. Même à ton insu, tu es un instrument dans les mains de Dieu. Rien ne se fait au hasard. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois prendre les choses comme Dieu le voit. Alléluia. Alléluia. Et je veux te dire ce matin que toi et moi, nous sommes Barabbas. Nous sommes Barabbas. Toi et moi. Alléluia. Nous méritons la mort. Alléluia. Mais Jésus est venu mourir à notre place. Et nous sommes libérés. Ce matin, je voudrais te dire, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Jésus est mort pour toi. Tu ne mourras pas. Il s'est sacrifié pour toute la nation. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se passe est dans le plan de Dieu, est la volonté de Dieu. Vis là. Vis là comme ça. Et tu sauras pourquoi Dieu a permis toutes ces choses. Ne te plains pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Et nous disons merci au Seigneur pour cette situation que nous vivons. Nous savons que c'est pour notre bien.
car tout ce qu'il fait concourt au bien de ceux qu'il a appelés. Que le Seigneur te bénisse. Et je voudrais te dire, alléluia, qu'il est avec nous. Il sera toujours avec nous. Et nous allons maintenant prier. Alléluia. Nous allons maintenant prier et reconnaître effectivement que nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Et nous allons lui dire, nous voici, sers-toi de nous pour accomplir ta volonté. Sers-toi de nous comme tu veux pour accomplir ta volonté. Parce que nous savons que tout ce qui arrive concourt à notre bien. Jamais. Ce n'est pas pour notre mal. Prions. Éternel Dieu, notre Père, tu es vivant, ta parole est vivante. Elle s'accomplit toujours contre vents et marées. Toi qui as dit que tu veilles sur nous, au point qu'aucun de nos cheveux ne tombera à terre sans ta volonté. Un cheveu de notre tête ne tombera pas à terre sans ta volonté. Nous croyons en cette parole, Seigneur, et nous déclarons par la puissance de ton Esprit Saint que ta volonté s'accomplira pleinement dans notre vie et dans la vie de notre nation. Par la puissance de ton Esprit Saint, nous déclarons, Père éternel, que notre nation guérira parce que les meurtrissures de Jésus l'ont guéri d'avance. Notre pays sortira de cette situation tête haute, parce que ton peuple dans cette nation ne cesse de crier jour et nuit vers toi pour que tu nous sauves, pour que tu nous délivres. Alors par la puissance de ton Esprit Saint, nous déclarons que le Bénin sera délivré de toute épidémie, de toute pandémie, de toute maladie, de toute infirmité. Que le Bénin sortira totalement régénéré, revigoré de cette crise. Nous prions afin que, Père, tu saisisses cette occasion pour un réveil sans nul autre pareil dans notre nation. Que le réveil qui suivra la sortie de cette crise soit un réveil dont on parlera à travers le monde. Car Seigneur Jésus-Christ, tu réconcilies les fils à leur père. Tu réconcilies ton peuple à notre Dieu. Nous te disons merci parce que nous avons la ferme assurance, Seigneur, que tu le feras. Tu relèveras ton église. Tu affermiras ton église. Tu utiliseras ton église pour un réveil sans nul autre pareil. L'évangélisation ira au nom puissant de Jésus. L'évangélisation ira touchant chaque individu, chaque maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'on saura que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Merci Père. Nous magnifions ton Saint-Nom. Merci pour tous les cœurs que tu consoles, que tu guéris, que tu affermis. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.